On se retrouve pour un vlog de fou furieux, on est à Las Vegas pour le Grand Prix de Formule 1. On est invité évidemment par Alpine, donc ça fait super plaisir. C'était le petit pari qu'on s'était fait de manière totalement informelle. C'est si je gagnais le VGP Explorer, on allait à Vegas, c'était un peu la vanne. Et finalement, bon bah ils ont tenu promesse. On va essayer de vous emmener dans les coulisses, un petit peu aussi autour de l'événement, ce qui se passe à Las Vegas, comment le show est fait, etc. Et surtout, on va aller voir la cérémonie d'ouverture tout de suite. C'est parti. Bon, on est monté directement au Paddock Club. On va aller sur le balcon pour regarder la cérémonie. Je sais pas du tout ce qui se passe, donc on va voir. On arrive pile au bon moment là. C'était le buzzer. Je sais pas ce que ça rend à la maison, en tout cas sur place, je sens que le public qui est venu voir des pilotes, c'est pas venu voir forcément des stars qui viennent chanter, etc. T'es là, c'est un truc de ouf, hein, t'as vu? On a vu votre présentation, mec, stylé. C'est JP Explorer mais avec un peu plus de budget quand même. Bah c'est la première fois que c'est au-dessus du JP Explorer pour de vrai. Je dis pas ça pour saucer tout le monde, mais là c'était stylé, on est d'accord. Non, franchement c'était bien stylé. La piste chaud. Il faut pas qu'il pleuve. Là, quand on arrive au bout, les pneus ils sont froids quoi. Oui. Ça va faire que des vagues dans la ligne droite pour les chauffer en fait, vous avez pas le choix. Ouais. Tu vois, en fait il fait bon la journée, mais le problème c'est qu'on roule la nuit, donc il fait vraiment froid. C'est comme le Qatar, c'est le même bitume, donc oui, donc il est hyper lisse. Il est très lisse, donc ça pas d'aspérité dedans. Non, on va voir mec, ça va être intéressant. C'est cool que tu sois là. Voilà, bon courage hein. Top. Allez, à toutes. À toutes. On est en train de traverser le strip. On va passer sur le macadam sacré. C'est ce que disait Esteban, c'est que le tarmac il est super lisse. Du coup il n'y a pas d'abrasivité sur les pneus. Donc ça mord pas la gomme, donc ça la chauffe pas. Donc en fait ils vont en chier de ouf. Là on est dans une petite rue piétonne, je sais plus comment elle s'appelle, et en fait juste au-dessus là, on a des câbles, et les câbles c'est des tyroliennes qui vont jusqu'à la grande roue derrière quoi. Donc ça fait une belle tyrolienne un peu sympa au-dessus de Las Vegas. Disneyland pour les adultes, hein, tout simplement. Comme vous le voyez, je me suis couvert parce qu'il commence à faire un peu frais, donc du coup j'ai mis une petite veste que m'a donnée Alpine avec la collab Palace, donc plutôt sympa. Voilà, on est bien. Pour avoir un petit a priori sur ce paddock, ça manque de charme. À droite, en fait, on a des petites hospies qui sont des préfabriquées, qui sont pas très spacieuses. Et en fait, au milieu, il n'y a rien. Il y a juste du béton, il n'y a pas grand chose de plus. Alors qu'à Bahreïn, par exemple, dans l'allée principale, on avait de la verdure, des palmiers, ce genre de choses. Là, vraiment, on est au milieu d'un parking alors qu'il y avait mille et une choses à faire à Las Vegas. Ça manque un peu d'âme, ce paddock. La FP1 a démarré, qu'on n'a pas eu le temps de dire ouf, qu'il y a une petite bouche d'égout en fait, d'arrivée d'eau ou ce genre de choses qui s'est arraché avec du bitume, qui s'est arraché à taper la voiture de Sainz. Donc en fait ça pose un problème, c'est qu'il faut checker toutes les choses qui sont similaires autour de la piste, donc ça prend du temps. Et de deux, pour remplacer le problème, pour l'instant c'est un peu la merde. La Free Practice 2 est donc décalée de au moins 2 heures je crois. Là déjà ça marque pas des gros points. Le premier Grand Prix que la F1 organise elle-même. Là c'est pas un promoteur comme c'est le cas sur les autres Grands Prix, c'est la F1 qui organise directement le Grand Prix. En tout cas les équipes sont pas contentes parce que là chez Alpine, le châssis d'Esteban il est mort, le châssis de Sainz il est mort aussi. Et je crois qu'il y a d'autres équipes qui ont aussi un châssis qui est mort, mais ils n'ont pas tous des spares dans tous les sens, donc il faudra voir ce que ça donne. Ils ont viré tous les spectateurs du Grand Prix parce que faut que tout le monde rentre dormir à un moment donné, et nous on va dans le garage parce qu'il n'y a plus trop de VIP, donc du coup on est tranquille et on va au garage.
Bon, il est midi 20. Hier, on s'est couché à 5 h du mat. On a eu la chance de rester toute la FP2 dans le box Alpine avec les casques sur la tête, ce qui est rare parce que généralement il y a des roulements avec les VIP, donc tu restes un petit quart d'heure puis tu t'en vas. Donc c'était juste une expérience de ouf, c'était beaucoup trop bien. De se dire qu'on a vu les voitures rouler de 2h30 du mat à 4h, exceptionnel. Donc ça c'est le côté très cool. J'y suis allé moi un petit peu en mode naïf, un peu en mode ah ça va être un show à l'américaine, à la Las Vegas. Normalement à Vegas ils savent faire des shows, donc soit ça sera extrêmement bien, soit ce sera catastrophique. Bon alors si on résume un petit peu le Grand Prix de Las Vegas jusqu'à présent, premièrement il y a eu beaucoup trop de budget qui a été alloué à faire du show, du marketing, et malheureusement il n'y a pas eu assez de budget entre guillemets, ou il n'y a pas eu assez de réflexion sur comment on exerce le cœur de métier, à savoir faire vroom sur la piste, sur une piste qui fait sens, etc. À Las Vegas. Premièrement, vous l'avez tous vu, FP1, on a eu 8 minutes de roulage, il y a une bouche d'arrivée d'eau, je pense, et il y en a plusieurs sur le circuit. Non seulement ça a soulevé la bouche d'arrivée d'eau, mais aussi ça a arraché le bitume autour. Donc la FIA s'est retrouvée à homologuer ce genre de circuit. Deuxièmement, d'un point de vue purement dangerosité, Sainz, si la bouche elle se soulève 20-30 cm plus loin, c'est le réservoir qui pète, la voiture prend feu, c'est l'enfer. Pour qu'il y ait un trou dans la monocoque en carbone, c'est dire la violence du choc, parce que jusqu'à ce qu'il y ait un trou dans la monocoque en carbone, mec, faut un truc hyper violent. Ça c'est un premier gros problème, c'est que déjà on a eu que 8 minutes de run en FP1 pour des spectateurs qui venaient. FP2 elle a été repoussée pour qu'on puisse checker tout, toutes les bouches d'arrivée d'eau, toutes les plaques qui ont été scellées, machin, etc. sur le circuit, donc 2 heures de décalage. Les spectateurs qui étaient restés en espérant voir des voitures rouler se sont fait mettre gentiment dehors parce que en fait le circuit ferme ses portes à un moment donné ou à un autre. Le Paddock Club, où t'as payé encore plus cher que tes places en tribune, pareil, ça dégage, hop là. Ça, je trouve ça proprement scandaleux. Parce que déjà, de 1, on est sur un événement de nuit, de 2, quand tu te permets d'avoir une bouche d'arrivée d'eau qui a été mal scellée, le tarmac pas bien, etc., tu laisses au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure de FP2. Là, d'un point de vue business, c'est catastrophique parce que les spectateurs qui sont venus, qui ont dépensé des milliers de dollars pour être en tribune, ont vu 8 minutes de roulage, et c'est tout, et ils se sont fait jeter dehors. Non en fait. Là c'est la F1 qui a dit je mets de l'argent pour organiser un Grand Prix à Las Vegas. Du coup c'est catastrophique, et le problème c'est que les équipes sont dépendantes de la Formula One Management et de ce qu'elle fait d'un point de vue financier. Donc ça veut dire que là si sur ce Grand Prix la Formula One Management perd de l'argent, les équipes perdent de l'argent, et donc du coup les équipes elles sont pas contentes, elles sont là pour gagner de l'argent à la base quand même. Voilà un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe actuellement à Las Vegas. Là Las Vegas il va servir de maître étalon pour montrer ce qu'il faut pas faire justement. Donc j'espère que ce sera un peu un wake-up call pour la Formule 1 de dire faut pas qu'on fasse n'importe quoi, faut pas qu'on oublie l'essentiel du cœur de métier qui est faire de la Formule 1 quoi, pas faire juste du show. Bon, sur ce, on va aller manger un bout, on va aller se balader un petit peu dans le Vénitian parce qu'il y a 2-3 petites choses un peu sympas, et puis après on va aller tranquillement au circuit pour voir la FP3, la qualif. Las Vegas, en fait, les casinos ont des thèmes. Bellagio, c'est plutôt italien, César Palace, c'est plutôt la Grèce antique. Et ici, au Vénitian, on est dans le thème de Venise. Donc, en fait, les mecs sont fous. Ils vont dire, au lieu de faire juste un casino avec un thème un peu vénitien, on va faire un canal comme dans les rues de Venise. Là, il y a un canal avec des gondoles. D'ailleurs, les gondoles sont aux couleurs d'Alpine pour certaines. On est comme à Venise, là, au final. Regarde, là, c'est les petits amoureux qui se font un petit tour en gondole, c'est plutôt cool. Et donc ici, on arrive à la place Saint-Marc, où tu as des restos, un décor d'Hollywood, mais pour adultes, c'est juste énorme, c'est génial. Alpine est partenaire du Vénitian et forcément il y a quelques activités. Il y a une boutique justement avec leur collab avec Palace, il y a les gondoles aux couleurs d'Alpine, il y a quelques simus je crois qui traînent quelque part, et puis il y a aussi un show-car. Ouais, je crois que Alpine est l'une des seules équipes à être partenaire d'un hôtel sur le strip. Je crois que les autres c'est pas vraiment le cas il me semble. Non, c'est ouf, j'adore cet endroit.
plus à pied parce que en fait c'est toujours le bordel quoi qu'il arrive. Quand tu es sur un circuit en ville, ça bloque les accès dans tous les sens, donc tu vas plus vite à pied qu'en voiture. Hein. Donc juste sur la gauche là, il y a toutes les hospitalités qui ont été vendues aux équipes pour qu'elles vendent à leurs partenaires justement des expériences un peu VIP, etc. Là-dedans c'est pas très rempli malheureusement, donc il y a pas mal de générateurs pour faire fonctionner tout ça, donc c'est un peu dommage de pas se raccorder directement à la ville. Je sais pas si c'était possible, mais... Bon, fin de la qualif, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une P5 sur le chrono de Pierre. Donc la voiture, elle fonctionne sur un tour. Maintenant, sur les longs relais, etc., avec la dégradation, il faudra voir demain. La mauvaise nouvelle, c'est pour Esteban. J'ai revu que les images qu'on nous a montrées, mais je pense que dans la préparation, il doit doubler Verstappen avant, entre guillemets, un peu avant le dernier virage, là, la sortie de la ligne droite du strip. Je pense que Verstappen n'a pas dû apprécier et s'est dit qu'il allait se venger pour lui faire l'inté. Verstappen, à aucun moment, il allait commencer son tour, puisque déjà, il était là où il fallait être, et derrière en fait il prend pas le virage, donc il fait foirer le tour d'Esteban, donc Esteban partira loin derrière. C'est très relou, sachant que la voiture pouvait performer, il y avait deux voitures qui pouvaient aller dans le top 10 et c'est pas le cas, donc demain la course et puis on va voir ce que ça a donné. En attendant, on va rentrer tranquillement à l'hôtel avec tout le monde là qui sont en train de passer, donc va falloir consommer un peu. Bon, jour de course aujourd'hui, enfin jour de course, nuit de course, puisque ça y est, il est déjà nuit alors qu'il est même pas 18h je crois, il est moins le quart tu vois. À l'entrée en fait il y a un énorme mur avec les journalistes qui vont accueillir les pilotes, donc en fait il y a énormément de monde dans la zone d'entrée du paddock, et puis un peu plus loin j'ai l'impression que le paddock est quand même bien rempli, donc il fait beaucoup moins vite par rapport à vendredi. On a failli se faire renverser par Esteban Ocon en trottinette pendant qu'on marchait jusqu'au paddock. Il est passé en trottinette pour aller de l'hôtel justement au paddock, moyen de transport le plus rapide parce que sinon c'est complètement bouché. La course commence dans un petit moment là, ça commence dans 4 heures, donc on a encore un peu le temps de se poser, de prendre 2-3 infos, un petit verre d'eau et puis de se préparer avant que le coup d'envoi soit donné, avant l'extinction des feux. On se retrouve une nouvelle fois sur le pit walk tout simplement parce que y a que ça à faire, il n'y a pas de course support. On a arrêté de compter le nombre de fois qu'on est vu en pit lane pour regarder les voitures qui sont dans les garages avec le monde qu'il y a. Je crois que pour l'instant il y a plus de monde en pit walk que dans les tribunes, mais ça va se remplir les tribunes, donc c'est déjà ça. Un peu avant la course là, il y a la parade des pilotes qui va pas tarder à commencer. On va essayer de voir si on peut avoir quand même une belle course. Je pense qu'en vrai on peut avoir quand même du spectacle. C'est un circuit qui ressemble étrangement entre guillemets un peu à Sakir en 2020 quand on avait eu le Grand Prix de Sakir où on prenait l'Outer Track à Bahreïn. On avait eu une belle course avec pas mal de drama et ce genre de choses. J'aimerais bien que ce soit un petit peu dans la même veine quoi, ça pourrait être cool. Alonso dehors, Bottas dehors, Sainz dehors, Ocon 8. Ocon 8. Faut qu'on voit le replay du start, mais visiblement ça a oublié de freiner. Hein. I've got damage. Allez hop, damage sur la stun de Alonso. Oh la vache, putain ça fait beaucoup d'étincelles.
Ça y est, fin de ce Grand Prix de Las Vegas, version moderne avec le strip, etc. Je le disais il y a quelques mois en live sur Twitch que en fait cette course pouvait être un absolu banger. Alors je sais pas si ça a été un absolu banger, mais en tout cas ça a été probablement l'une des plus belles courses de la saison parce qu'on a eu un petit peu de tout. On a eu un peu de drama au premier virage, on a eu des belles passes d'armes globalement, on a eu quelques safety cars au bon moment, un crash pas très joli pour Lando Norris qui perd la voiture, mais sinon on a eu tout ce qui faisait qu'un Grand Prix était assez sympa. Ça ressemble effectivement un peu plus à Sakir 2020 d'une certaine manière avec les longues lignes droites, etc. Contrairement aux autres circuits qu'on peut visiter sur le calendrier, bah, on joue pas spécialement la position en piste parce que c'est très facile de dépasser ou en tout cas de prendre l'aspi, le DRS, etc. Donc fallait vraiment bien gérer les pneus et je pense que Pierre il s'est fait un petit peu avoir là-dessus, surtout sur la fin. Après j'ai pas encore toutes les données là-dessus. J'avoue là on est juste à la sortie du Grand Prix. Content pour Esteban évidemment, soulagé surtout pour Esteban parce qu'il a pas eu beaucoup de chance cette année et là il a sorti une très belle perf. Pierre aussi a fait une super belle perf quand même mine de rien. Mais sinon bah, pour un premier Grand Prix de Las Vegas, en tout cas en piste pour le dimanche entre guillemets, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer en fait finalement autour parce que il y a plein de choses qui sont too much. J'en ressors un peu mitigé mais moins déçu, c'est-à-dire que le week-end a été d'abord haut puis bas puis re-haut puis un peu bas puis re-haut, c'est un peu les montagnes russes. Moi je me suis quand même plutôt bien amusé sur les séances qu'on a vues, mais le circuit en lui-même je le trouve pas spécialement joli. En tout cas il provoque du spectacle mais il est pas spécialement joli, il est pas photogénique. Malgré tout ce qu'on a sur les plans rapprochés, c'est pas très joli. Par contre effectivement dès qu'on a des vues hélicoptères, etc. Bon bah ouais là ça devient très joli. Là c'est en train de faire les paxons pour Abu Dhabi parce que là ils vont se prendre un bon gros 16 heures de décalage, c'est dans une semaine donc la course avait commencé que direct on était déjà en train de remballer les trucs dont on n'allait pas se servir. Évidemment un énorme merci à Alpine de nous avoir invités avec Enzo parce que bah, sans eux on ne serait pas là. Un énorme merci pour cette invitation. Comme d'habitude ça régale, l'équipe est toujours hyper sympa. On aura visité un peu Las Vegas, le Grand Prix, la totale. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera très vite pour un dernier vlog de l'année. Dernier vlog de l'année qui devrait être vraiment sympa. Si tout se passe bien, je serai avec Hydro. On sera quelque part où ça fait vroom vroom, mais ça fait vroom vroom avec des simulateurs. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao. Le départ. Merci. C'est comme la route. Merci, c'est tout pareil. Et bah alors. Toi, tu fais pas un bisou là quand même. Ah, les shorts ça ressemble pas. Non, ça c'est clair. On l'avait dit. Hein. On l'avait dit. Ouais. Mais c'est bien. Que d'émotions ce sport, que d'émotions. Ouais, j'ai profité de notre retourée au départ et ouais. premier virage, ouais, bah écoute. Ouais. J'ai freiné tôt. Ouais, mais on va dire c'était prendre. Oui, pour une fois que ça profite. Exactement. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Bon, un cadeau à moi? Bah ouais. Je vais faire un cadeau. Ah bah c'est pas trop tôt. Ça fait longtemps que je l'attends donc c'est pas trop tôt. Merci voilà. Mec. C'est un exemplaire. Je sais qui c'est ça. T'as touché là. Ouais. C'est beau. Ça y est, il est sorti. Ça y est. Bah, il est sorti pour toutes les précommandes, tout le monde a été livré donc ça c'est très cool. Ah mec, trop cool. Donc voilà, écoute. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que t'apprennes grand chose je pense dedans. Si t'as mis des conneries je vais te le dire. Ah bah hésite pas. Le drapeau bleu annonce que vous êtes sur le point d'être dépassé par une voiture plus rapide. Ah ouais, c'est vrai. Double drapeau jaune. Oui attention double drapeau jaune monsieur. Attention, ça rigole pas, Safety car. Les pénalités. Ouais, bah on a essayé, tu sais qu'on a pris le règlement, on a regardé. Galère. Ah galère. Surtout quand tu lis entre les lignes quoi. Ah bah ouais, non mais galère de malade. Même pour nous c'est compliqué. Ah merde putain bah et ça si c'est pas la magie. Je le signe pour interne. Ah ouais carrément. T'es parti là-dedans. Bah ouais, il faut expliquer comment ça fonctionne un moteur basique. Et t'as expliqué un power unit aussi ou pas? Bah globalement ouais, on explique un petit peu l'unité de puissance. Ouais, il est là. Alors ça c'est à l'ancienne. C'est bien ça. Ça sentait bon. Ça sentait bon. Tu sais que ça sent pas mauvais hein, vos power units. C'est fou quoi. Ça t'as les yeux qui pleurent et tout, c'est l'enfer. Ah ouais? Bah oui. Non mais dans la voiture? Non. Bah quand t'as un mec qui fait un practice start devant toi qui crache, ça pue. Ah ouais? Ah merde. C'est trop bien mec. C'est moi ça. Eh bah voilà. Putain derrière. C'est qui? Attends le 6 c'est Latifi ça? Latifi.
Qu'est-ce que tu foutais derrière la Je sais tichy? pas. T'as pris la bonne photo toi. Ah bon, on prend les bonnes photos. On prend que les photos pour faire plaisir, tu vois. Ah Regarde. ouais, bah, sympa Charles. Sympa pour Charles, tu vois, on est là pour faire plaisir un peu à tout le monde. Quoi. Tu vois, top mec, vas-y, pas mal tu de- me signes carrément. Je mets quoi? Je mets bravo au P4. Mais non, parce que après quand je le rouvrirai dans 10 ans, je me dirai ah bah si, je me dirai tiens, je sais où il me l'a donné. Comment tu t'appelles déjà? Esteban. Esteban. Toi c'est Mister V, c'est ça? Exactement. D'accord. Pour ST. Aïe aïe. Oh il est mignon, il fait ça bien et tout. Aïe aïe aïe. J'ai une Mais larme. il Oh là là, je vais pleurer. Ah ouais ouais, il Attends. fait d'éclat d'amour là. PS. PS petit cœur. Merci pour la relance. Aïe aïe aïe. Trop bien. Il y a un petit cœur. Oh là là, il a mis le cœur dessus. Merci mec. C'est pas mal. Et cette séance de GT, on l'a fait stylée. Hein. Oh putain, oh merde. Ok. Je suis dans la merde. Non, t'es pas dans la merde. Avec grand plaisir. On roule un coup là. Bah merci mec. Tu sais que c'est l'une des plus belles dédicaces que j'ai fait. Ah bah moi j'écris 2 mots normalement et oh, bravo. Bravo. J'ai fait ça bien. Merci J'ai mec. fait ça bien. Bah merci. Ce qu'il dit Ouais. c'est pas des conneries. C'est quali, c'est beau, il y a de la couleur. Putain, c'est bon, c'est validé par ST. validé. Je peux aller me C'est coucher validé. tranquille. Là. Au top. Après une belle P4 de ST, on est bien. On est bien, on est bien. Mec, le départ. Ah, j'ai été safe, ça a payé tu vois. Oh, le Fernando, l'autre, Il a fait une beaucoup de- boulette. Bah, J'ai il pas arrive, vu, en fait. il arrive Mac 12, il freine et puis il se rend C'est compte lui qu'en qui fait a il fait ça. s'arrête pas. Et donc il arrive, et le pire c'est je crois il touche personne si je dis pas de bêtises. Il monte sur les freins, il met de la rotation, puis en fait quand t'as que tout seul comme un grand et là tu fais waouh. Et Bottas tu rentres dedans et puis poum, Oh merde, ok. face à face comme C'est rare que ça lui arrive des trucs comme ça. C'est hyper rare. Je me chiais dessus parce que Norris quand il sort je pense qu'il a pas les pneus assez chauds. Ah bah non, non. Il était tout droit. Bah en fait il est, tu sais c'est dans le long gauche Ouais. Avant... Ah il l'a mis, il l'a planté là. Ouais, avant la ligne droite du strip là. Ouais. Dans le long gauche et en fait il arrive et il prend une petite compression et Il a perd. terminé. Et là je me suis dit putain, faites que Pierre et Esteban chauffent les pneus, chauffent les putain de pneus. On a fait au mieux. Je les ai gardés chauds mais pas trop chauds. C'est pas trop chaud. Ouais, il sait ce qu'il fait. J'essaye. J'essaye. Vainqueur de Grand Prix c'est pas rien hein, ça va. Bon et bah écoute, bon courage pour Abu Dhabi. Tu viens pas avec Abu Dhabi non plus? Non T'es pas ancré dans les murs toi? Si Bruno Tu il devrais savait. être ancré dans les murs. Ah ouais bon. Ah ok. Ah mais je crois qu'il y aura Déjà déjà qu'il y en ait. attente non? Petit spoiler. Bon, rentre bien. Enfin non, tu vas direct à Abu Dhabi. Ouais, direct, 16 heures de vol. Ça va, c'est cool. Je vais faire un petit dodo quoi. Bah ouais, un petit dodo et puis un petit film. Tu fumes tranquille. Que tu puisses regarder Barbie. Si t'attendais pas, Zane. Et t'auras du temps pour jouer à GT. Ah bon? On va se faire ça. Le gars, je voulais qu'on s'entraîne avant GT Explorer, mais bon, il a pas besoin de moi, il est tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire? Le gars est trop fort. Tiens, Bon courage Yass, Ouais. tiens, je. Merci Ciao, encore. ciao. Des bisous. Ciao.